Bonjour, bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là sur votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est cette émission que j'ai un grand plaisir, un réel plaisir de vous l'animer. Alors, aujourd'hui, on va parler de la 23e leçon. La 23e leçon pour la gloire du Seigneur. Nous sommes ici pour partager 66 leçons. Le chiffre 66 ne doit pas 666, 6 millions, 666, 6 milliards. Ça ne doit pas nous faire peur. Parce que nous sommes ceux qui ont celui qui détient l'univers entier. Ça ne doit pas nous faire peur. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui de la jalousie. La jalousie. Dans notre dernière leçon, quand on parlait de la purification, on avait brossé quelque chose, quelques minutes, secondes sur la jalousie. Pendant que nous sommes des vrais jaloux, comment Dieu va nous laisser rentrer en sa présence? Pendant que nous travaillons sur la jalousie, nous ne voulons pas le bonheur des autres. Nous ne voulons pas que les autres avancent. Nous ne voulons pas que notre frère avance, que notre sœur avance. Nous ne voulons pas que notre sœur soit gradée, que notre frère soit gradé. Nous sommes jaloux. Dieu ne peut pas utiliser notre corps, notre être, notre esprit dans sa maison. Pourquoi? Parce que nous sommes jaloux. Mais Dieu lui-même est jaloux. Alléluia. Dieu lui-même est jaloux. Nous allons voir ça dans le livre de Osée. Osée, c'est ce livre-là que le Seigneur a parlé, a donné la force d'écrire à notre frère Osée. Cette idolâtrie, cette corruption de son peuple d'Israël. Alors Dieu vient maintenant pour donner le châtiment. Il vient pour donner le châtiment qui sera suivi de sa grâce. Alléluia. Dieu va parler à un certain fils. Va prends la femme, la prostituée, fais enfant avec elle. Et à un moment donné, la prostituée va quitter ce monsieur. Quand bien même son argent, son rang social, la prostituée va partir. Même avec tous les cadeaux qu'elle avait reçus, elle s'est décidée de partir. Et cela a engendré la jalousie dans le cœur de Dieu. Parce qu'il s'agit de sa parole. Alors Dieu va poursuivre cette femme. Il va même parler à ses enfants. Demandez à votre mère de revenir, de retourner. Puisque je suis jaloux. Alléluia. Demandez à votre maman de retourner à la maison. Elle ne peut pas partir comme ça. Vous voyez combien l'homme est jaloux. Combien Dieu est jaloux. Jusqu'à aller demander de l'aide aux enfants que tu as mis au monde. Non, mes enfants, suppliez à votre maman. Il est sorti de mur. Et il va dévoiler son secret, sa vie privée avec sa femme. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu, la femme s'est décidée de partir.
23e leçon, 23e enseignement, 23e exhortation pour la gloire du Seigneur. Ici sur Mukulu Télévision. Si ce n'est pas encore fait, ne soyez pas jaloux. Mais nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous tranquillement. Hein? Je dis souvent tranquillos. Tranquillos. Abonnez-vous. Ensemble, nous allons adorer celui qui dure de génération en génération. Alléluia. Je vous invite à la lecture de la parole de Dieu. Jean chapitre 9. Après, nous allons lire Osée. Jean chapitre 9, je vais commencer à partir du 6e verset. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi aux réserves de Siloé. » Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est bien moi. Ils lui dirent, donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il leur répondit, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est ce thème que nous allons partager, ici à Mukulu Télévision. La chaîne s'appelle Mukulu Télévision. Mais l'émission, elle, s'appelle Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Nous avons quand même plusieurs émissions. Je lis pour toi, le parfum de bonne odeur, faites-nous confiance. Il y en a plein. Il y a même, écoute, les enfants. À l'écoute des enfants. De la sœur Picel Kapinga en Boujima qui va commencer bientôt. Nous, là, souhaitons des bonnes choses en Christ. Alors, nous allons continuer la deuxième lecture dans le livre de Osée. Il dit, Osée chapitre 2, verset 4, il dit, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face
ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouillerai. Je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Parole du Seigneur. Je t'invite à lire tous les livres d'Osée. Comme ça, tu comprendras. Beaucoup de gens se sont arrêtés. Mon peuple périt. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est là que beaucoup s'arrêtent. Quand tu parles, je vais prêcher dans Osée. Ah, mon peuple périt. Mon peuple détruit. Non. Commencez dès le début, vous comprendrez. Ici, Dieu invite quelqu'un à aller se marier, à aller faire enfant. Je salue Gomer. Imango. Alors, Gomer fait enfant. Un premier, un deuxième, un troisième. Et après, la femme veut partir. J'en ai marre de rester ici. Frère, ici en France, j'ai déjà vu une femme d'un président partir. Alléluia. Le divorce est au seuil de notre mariage. Si tu ne tiens pas compte de l'amour de Dieu pour le foyer, tu vas casser ton mariage. J'ai déjà vu. Un homme quitte sa femme pour aller se marier avec un autre homme. Une femme quitte, et c'est très très dangereux quand ce sont des gens qui nous parlent de l'Éternel. Parce que dans Lévitique, Dieu refuse ce genre de mariage, ce genre d'accouplement. Alors, la femme quitte le mari pour aller marier une autre femme. Ça s'est fait ici. En Allemagne, je connais la dame. J'entends, on dit, c'est pasteur, hein? Mais c'est grave. Mais nous sommes déjà avertis. Il y aura des choses terribles. Il y aura des situations que tu te poseras des questions. Tu dis, je ne sais pas. Comment c'est arrivé? Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Mais non! Eh oui. Elle avait tout. Parce que le monsieur, il dit, si elle ne veut pas rentrer, je la mettrai à nu, je la dépouillerai. Je la mets comme au jour de sa naissance. Et il insiste. Je la dépouille à nu et je la mets comme au jour de sa naissance. Mais elle est déjà nue. Vous voyez? Tout ça, c'est la jalousie. Vous voyez? Je ne veux pas que quelqu'un, il y a dans certains pays, la femme de quelqu'un, tu n'as pas le droit de rester les yeux braqués sur elle. Tu entends un coup, comme on dit en lingala, on l'a puis quoi, on l'a pas. Vous voyez? C'est sacré, ne pose pas de questions. C'est comme ça avec ce monsieur. Il est en train de voir sa femme partir. Ah, pourquoi il fait ça? Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas. Oui, elle a dit au revoir. Je ne sais pas.
Voyez? Et il va courir vers ses enfants. Non, les enfants, venez. Venez plaider. Venez plaider. Alléluia. Dieu est jaloux. Il dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Ici, le garçon aveugle, né, il explique la chose. On lui pose la question. Ce n'est pas toi qui étais tout le temps? Oui, c'est moi. Mais comment ça se fait? Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus m'a guéri. Il ne dit pas que non, tu vois, comme j'ai fait la veillée des prières, j'ai fait 21 jours de jeûne et prière. Mais tu fais 21 de jeûne et prière, tu as un téléphone tout le temps. Oui, allô? Oui, mets ça dans le frigo, je viendrai manger. Ça, c'est mon père spirituel, ma foi. Alex, tu fais un jeûne, mais tu as des tas et des tas de nourriture dans le congélateur. Non, ça, c'est pas un jeûne, frère. On voit les gens qui sont en brousse, ils sont là, ils sont en train de louer l'Éternel avec selfie. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Non, c'est une distraction, frère. Dieu est jaloux de son adoration. C'est pour cela, quand tu commences à prier Dieu, comme notre 21e leçon, il dit, rentre dans ta chambre. Ce n'est pas la chambre comme Seigneur, non. Rentre en toi. Il a déjà purifié ton cœur. Maintenant, il te dit, rentre dans ton cœur. Ce n'est pas Alléluia, Alléluia. Ah, non, papa, tu abîmes ton temps pour rien. Dieu est jaloux. Il veut que quand tu commences à l'adorer, tu fais table rasa. Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus, il a ouvert mes yeux. Et il m'a demandé, on peut le trouver où? Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est esprit. Il est esprit. Il est esprit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alléluia. 23e leçon pour la gloire du Seigneur. Moukoulou Télévision vous remercie. Vous qui avez déjà choisi d'être avec nous. Et vous qui venez de nous connaître, merci. Seulement, abonnez-vous. 23e leçon pour sa gloire. Dieu veut que lorsque tu commences à l'adorer, qu'il n'y ait pas une petite portion d'orgueil. Ouais, tu sais, moi quand je commence à donner, quand je donne à l'église, si je ne donne pas, le panier ne peut pas être lourd, tu sais. Non, frère, ça ne sert à rien de parler. Ça ne sert à rien. Ce monsieur, il dit, plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions. Alongola, umbusha. Ah oui. Sinon, je la dépouille à nu. Je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert. Vous voyez, le désert est vide. Il n'y a que des dunes, des sables et le vent. Vide. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride. Et je la fais mourir de soif.
Pourquoi? Parce qu'elle m'a répudié. Parce qu'elle m'a quitté. Non seulement Dieu veut te mettre, te rendre comme un désert, mais il veut encore accentuer la soif. Dans le désert, tu as soif. Agar et l'enfant, quoi. Toute la beauté va partir. Hein? Et verset 6, il dit, et je n'aurai pas pitié de ces enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Vous voyez? Dieu qui a dit, va faire enfant. Il dit, dès qu'elle s'en va, même vous, j'aurai pas pitié de vous. Parce que vous êtes le produit de la prostitution. Elle poursuivra ses amants, elle ne les atteindra pas. Même si elle se décide de partir, ça c'est le verset 6, verset 9. Même si elle se décide de partir, Dieu dit, je mettrai des cailloux dans ses chaussures. Elle peut poursuivre, elle peut marcher, elle peut courir, mais elle ne les atteindra pas. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Dieu est jaloux de son œuvre. Dieu est jaloux quand il te voit partir sans rien dire au revoir. Dans cette alliance que tu as dit oui pour toujours. Aïe, 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 aïe. Dieu est jaloux quand il te voit quitter l'église, quand il te voit partir, retourner dans le monde. Frère, vous savez, il y a un frère et c'est lui qui nous encourageait tout le temps. Tout le temps, c'est lui qui nous encourageait. Il nous parlait de Dieu comme s'il partageait le même toit avec le Seigneur. Mais quand je suis retourné au bled, au pays, je pose la question, oh, il est où le frère qui nous... On dit, le frère est dans le Bombay, quoi. Le frère est retourné dans le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Les 7 démons, ils viennent, les 7 veulent occuper leur place. Donc 7 fois 7, donc 7 fois 49, c'est ça en fait. Et je l'ai entendu de mes propres oreilles. Comme Dieu parle ici. Il dit à ses enfants, plaidez pour votre mère. Si elle se décide de partir, si elle m'abandonne, si elle me quitte, je n'aurai même pas pitié de ses propres enfants. Frère, quand tu vas maintenant pour prier, arrête de prendre le téléphone. Tu joues avec l'adoration. Si c'est une caméra bien fixée, si tu es concentré, oui, gloire à Dieu, mais reste dans la logique des choses. Vous voyez? Reste dans la logique. Tu élèves ta voix pour prier Dieu. Tu as les produits chewing-gum dans la bouche. Non. D'un côté, tu mâches et dis, bon, non, frère. Non, ça ne doit pas se passer comme ça dans la maison de l'Éternel. Tu vas donner les offrandes pour l'argent que tu as volé. Non, 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 non. Non. Il dit, va d'abord voir avec ton frère. Et après, tu viens donner. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et les atteindra pas. Et ne les trouvera pas.
Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari. Car alors, j'étais plus heureuse que maintenant. Vous voyez, ça c'est Dieu qui dit maintenant. Il dit, si elle veut poursuivre, si elle veut suivre ses amants, moi je ferai de sorte qu'elle ne voie pas. Elle va les chercher, mais elles ne le verront pas. Et après, elle va se lasser. Elle sera lassée, fatiguée. Et là, elle va se dire, maintenant, il faut que je retourne vers mon premier amour, mon premier mari. Et vous savez, dans l'Apocalypse, Dieu dit, retourne à ton premier amour. Il dit, je retournerai parce que ici, je ne me sens pas bien. Frère, quand tu vois que ça ne marche pas, enlève le téléphone. Mets-toi maintenant à adorer. C'est ça le retour dont on dit, dont on parle ici. Hein. J'irai et je retournerai vers mon premier mari. Osée chapitre 9. Car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Que la grâce et la gloire de Dieu vous donnent la joie, une joie immense de retourner dans la maison de Dieu. Parce que ici, là-bas, dans la maison de Dieu, vous êtes plus heureux, plus heureuse. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et vous rende capable de retourner dans sa maison au cas où vous étiez sorti. Soyez bénis et à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de nous envoyer vos suggestions s'il y en a. Merci.